que sortez. Soro Guillaume Abidjan, sortez, sortez, hey. Depuis bientôt une semaine, l'ancien Premier ministre. Il dit, Jack Boy, tu es venu, non? Faut venir libérer les gens. Faut venir parler, tu as libéré les gens. Hein. Faut pas t'en jouer les sous ici. Ouattara a appris que Soro Guillaume est entré sur le territoire ivoirien et il est sur le territoire ivoirien et il est indétectable. Parce que Soro a des téléphones cryptés. Alors la Côte d'Ivoire, que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Soro, hey, pourquoi il me trompe ma bouche là même? Le président Kiba Fouri, Guillaume Soro, est en train de... C'est-à-dire qu'il est quoi dans Abidjan, il est quoi? En ce moment là, tu vois la tension. Téné Brahima, une chose comme on appelle ça. Téné Brahima est le porte-parole Michelin, les deux, appel sur appel. Pourtant on dit qu'il a un téléphone crypté. Vous comprenez pas ça? C'est-à-dire que quand il peut personne n'est au courant. Ah, viens aussi là. Sorowa, il te respecte. Ouais, t'es l'homme. Où te prendra? Vous n'avez pas dit que vous, aux choses, comment on appelle ça? Vous n'avez pas dit que vous, aux choses. Soro Guillaume, il a l'argent. Il pouvait s'asseoir et puis ne rien faire. Il allait manger, ses enfants allaient manger. Jusqu'à sa petite enfant allait manger. Il a l'argent fatigué. Vous comprenez? Et puis la relation, il est toujours le président. Malgré, on dit en exil là. S'il veut l'argent, même dans le gouvernement de Ouattara là, il y a un ministre qui lui envoie ça d'argent. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. Bon, la famille, on dit Djabo est là, chers frères et sœurs. Le président Guillaume Soro est là, en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens tremblent, chers frères et sœurs? On dit encore que là, c'est pour ça que le président de la République a voyagé. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, avant tout cela, bon, vous savez, il y a des gens qui sont pour dire que c'est faux, c'est vrai, c'est tout ça. Mais, moi, quand je mesure tout ce qui se dit sur la toile et tout ce qui se dit sur les infos, tout ça là, il n'y a pas de sortie officielle, mais puisque la personne même ne peut pas être là officiellement. Donc, comprenez que là, d'accord, la personne est là, il se cache. Voilà, il se cache là. Pourquoi il se cache? Pourquoi est-ce qu'il est là? Bon, on va prendre ça par option. Je vais vous lire en tout cas les trucs qui sont officiels en tout cas pour par rapport à tout. Avant cette histoire de comment on appelle, de l'arrivée du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Mais avant tout, chers frères et sœurs, écoutons un peu, écoutons, on revient pour en décortiquer. Écoutons et on revient pour en décortiquer, chers frères et sœurs. Parce que ça crépite, ça crépite. Mettez les cœurs, sortez. Sortez, oh. Sortez, oh. On dit Soro Guillaume Abidjan, oh. Sortez, oh. Sortez, oh. Hey, maman. On est foutu, oh. Wow, 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 wow. Maman, yeah, c'est gâté, sortez. Sortez, 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 l'heure est grave, oh. Sortez, oh. Sortez, c'est fini pour ma cosso. Sortez, sortez. On dit Soro Guillaume Abidjan. Sortez, c'est gâté. Sortez, on dit Soro Guillaume est arrivé à Abidjan. Papa doit fuir. Wow, yeah, nyawo, yawo, mawo, ya, c'est grave, oh. Mettez les cœurs, sortez, 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 naya, mettez les cœurs, sortez, tapotez le live, oh, yeah, on dit papa doit fuir, wow, on va devenir quoi, oh, yeah, mawo, nyawo, yeah. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. J'ai un projet de société élaboré. J'ai un programme de gouvernement achevé. J'ai un programme peaufiné et réaliste. Mais comment ça se fait que c'est chaud chez vous là? Moi c'est voileux parce que vous êtes embrouillé. Donc, il dit, le président du GPS est en train de traumatiser Ouattara. C'est pas pour rien, ils sont en train de tirer son coco. Ils sont en train de faire rentrer son coco à Berlin là. Vous pensez que c'est pour rien? C'est là. Sucette, tu as quelque chose à dire? Mais redire les mêmes choses, c'est salutaire, dans la mesure où on doit entretenir la flamme de l'éveil de conscience. On doit aussi entretenir la flamme de la lutte, parce que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra rester toujours debout et affronter les différents défis.
de retour en Côte d'Ivoire. Bon, l'information circule, mais il est dans son droit. Et de toutes les façons, le président Laurent Gbagbo a toujours été quelqu'un de rassembleur. Et il a été toujours quelqu'un qui a la Constitution comme bouclier dans tous les combats qu'il mène. De sorte que même si on a l'impression de l'avoir eu, mais quand le temps se prolonge, on se rend très bien compte qu'il a eu 2 ou 3 longueurs d'avance sur tout le monde. En ce sens, le fait de réclamer l'arrivée de Soro Guillaume ou de réclamer que le président Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, mais c'est constitutionnel. Parce que dans notre droit fondamental, aucun Ivoirien ne doit être en exil forcé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a été une personnalité d'État dans le pays et c'est honteux qu'on puisse entretenir, je veux dire, une telle posture de voir des officiels, des gens qui ont servi le pays et lui-même Draman. Là, la famille, le président Guillaume, si je comprends bien, il est en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, le président, le général Camille Makosso est venu pour dire que non, c'est des manipulations tranquilles. Puis c'est pas officiel. Mais là, ceux qui sont là, du PPAC, du GPS, il y a des gens qui font des sorties, des partisans pour te confirmer qu'il est là, et qu'il est là depuis même. Et que là, on le cherche, on ne le trouve pas. Mais est-ce que le fait qu'il arrive à se cacher là, est-ce que c'est un pouvoir, est-ce que c'est un avantage? Parce que la situation actuellement, si je comprends bien, selon les certaines sorties, certaines informations, il est sous mandat d'arrêt. Ça veut dire que si on le voit, on doit l'arrêter. Ouais, donc j'ai voulu ceci. Donc depuis déjà, parce que c'est quelqu'un qui est dit arriver au Ghana. Ghana et Côte d'Ivoire là, c'est la même chose. Ouais, non. Donc s'il a pu arriver au Ghana, c'est qu'il peut arriver aussi à Côte d'Ivoire. Donc c'est possible. Donc tout ça là, c'est possible. Donc regardez un peu ceci. On dit Ghana après, rechercher dans son pays l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, chef officier. Ça veut dire qu'il est recherché. Voilà, il est recherché dans son pays. Là, on l'entend. Lorsqu'il arrive, on l'attrape pour aller en prison. Donc, ça dit pour aller confronter. Et bien sûr, même les gens du pouvoir, actuellement, n'ont pas dit n'ont pas interdit qu'il vienne. On dit qu'il n'a qu'à venir au pays. Puis c'est l'un fils des pays. Ça, on ne disconvient pas. Donc, il n'a qu'à venir affronter la justice de son pays. Voilà. Depuis que le vieux même en exil, tout ça là, on ne sait pas où il est. Il ne finit pas où il est. Donc, on dit rechercher dans son pays l'ancien premier ministre ivoirien, ancien aussi président de l'Assemblée nationale, chef, c'est une personnalité. C'est une personnalité, chef, ça on ne peut pas discuter. Voilà. L'ancien premier ministre ivoirien, bien sûr Guillaume Soro, s'est rendu à Accra déjà. Voilà, il s'est déjà rendu à Accra, chef, sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne Guillaume Soro, qui vit actuellement en exil. Il est passé au Niger, bien sûr, il s'est rendu au Burkina Faso, d'accord, s'est rendu à Accra au début du mois d'avril, d'avril là, 2025 là, il s'est déjà rendu au niveau d'Accra. Voilà, Accra c'est les Ghana, ouais, vous convenez avec moi. Un voyage que l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire documente lui-même sur ses réseaux sociaux, chef officier. Lui-même il a filmé. S'est retrouvé dans une telle situation. Il avait été rétabli dans ses droits. Et pourquoi aujourd'hui où la possibilité lui est donnée en tant qu'homme d'État, enfin, je mets ça en griffe, de pouvoir, rétablir aussi sa crédibilité, il manque à l'appel. Pour nous autres, nous ne sommes pas surpris. C'est quelqu'un dont la seule qualité est, en tout cas la seule qualité que moi je peux reconnaître à Ouattara, c'est qu'il nous a démontré qu'il n'est pas celui qui doit prendre les rênes de notre pays, y compris lui et sa clique. Et j'insiste, ce projet et ce programme, je les ai conçus en pensant à vous. J'aspire à une Côte d'Ivoire de progrès, réconciliée à qui la paix et le bonheur tendent les bras, dans laquelle toutes les filles et tous les fils s'unissent pour construire un avenir commun. Ce désir tire sa source de valeurs primordiales qui sont chères à mon cœur. C'est quand même dommage, malheureux, triste de constater que les opposants qui ont raté leur vie,
ces cyberactivistes ont tous fui la Côte d'Ivoire pour aller s'exiler dans un pays qu'ils détestent, qui est la France. Voyant qu'ils ont tapé poteau dans la capacité de donner un mot d'ordre, voyant que leur marche n'a pas donné le résultat escompté, ont désormais décidé de traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire au travers des réseaux sociaux, en mentant et en essayant d'essayer d'effrayer la pauvre population, en nous faisant croire que Soro, qui bafouerait Guillaume, est en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara aurait fui. Vous voyez, quand le chien n'a plus d'arguments, il ne fait qu'aboyer. Et pendant que le chien aboie, la caravane passe. Dormez en paix, peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sécurisée plus que jamais. Ouattara a appris que Soro Guillaume est entré sur le territoire ivoirien et il est sur le territoire ivoirien et il est indétectable. Parce que Soro a des téléphones cryptés. Puis rien contre lui. Il est très protégé par un monsieur dont je tais le nom délibérément, qui était en discussion avec un autre président dans un territoire proche de nous ici. Ces deux grands hommes-là s'étaient rencontrés. Soro Guillaume est très protégé et Ouattara a peur parce qu'il échappe à leur service et il échappe au service français. Il apprend que Soro Guillaume est rentré. Mais on ne peut pas le localiser. Parce que le petit téléphone que vous avez, vous levez un appel, on le localise. Mais Soro n'est pas bête. Les téléphones cryptés, tu ne peux pas. La plupart des chefs d'État, la plupart, ils communiquent avec les téléphones cryptés qu'on ne peut pas retracer. Jean-Luc Billon est candidat. Simone Gbagbo est candidate. Afin Guessan dit qu'il est candidat. Mes amis, nous avons le maire de Tchassalé qui est candidat. Nous avons l'ancien préfet d'Abidjan, que vous tous vous aimez, qui est candidat. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara, s'il vous plaît, choisissez un. Concentrez vos forces, allez le voter. Celui qui va s'amuser à essayer de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, il va... Ça pour montrer avec fierté que je suis acteur de mes aïchas, l'Afrique. Parce qu'il a dit que les yeux c'est fini pour lui. Pour lui, quand il rentre en Côte d'Ivoire, quand il rentre en Afrique, c'est que pour lui, les yeux est fini. Voilà. Donc, lui-même, il a documenté ça. Il a filmé ça. Il a passé des temps, ça dit, sous forme de vlog, en quelque sorte comme ça. Vous avez tous vu ça. Voilà. Donc, il a documenté lui-même sur ses réseaux sociaux, chers frères et sœurs. De la visite du mémorial, bien sûr, de Kwame Nkrumah à la tombe de l'ancien président Jerry je sais pas l'anglais. Jerry Rawlings. L'anglais. Donc c'est Jerry quelque chose. Il y a ceux qui connaissent là. Donc on donne le nom sur les commentaires. En passant par sa rencontre avec l'actuel chef de l'État, John Dramani Mahama. Ça aussi c'est facile. John Dramani Mahama. John Dramani Mahama. Donc vous savez, John Mahama, c'est un ami, c'est un ancien ami. Donc le fait que lui, il arrive à gagner les élections, pour lui c'est un avantage. Puis Guillaume Soro, c'est un avantage pour lui. Ça veut dire qu'il peut aller revenir à Accra facilement. Et quand il arrive à Accra, c'est qu'il est proche de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un Ivoirien. Vu qu'il arrive à s'approcher de la Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est possible qu'il arrive à rentrer de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne doit pas prendre à la légère tout ce qu'il dit là, tout ce qui se dit là. Tout ce que les gens disent là, qu'il est en Côte d'Ivoire, on doit... Zémé, qui est candidat. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara là, s'il vous plaît, choisissez un. Concentrez vos forces, allez le voter. Celui qui va s'amuser à essayer de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, il ne va pas croire. Je vais vous montrer une photo pour vous mettre en garde. Parce que vous, quand vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on parle, oh on maîtrise, quand on parle, on a compris, on maîtrise, oh on maîtrise, il n'y a rien en face, c'est maïs. Je vais vous montrer une photo. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? Ok. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? On l'appelle le guépard. Vous connaissez lui là? La vipère. Vous connaissez lui là? Ok.
Rentrez. Et je vous souhaite bonne chance. Actuellement, où je vous parle là, les forces de défense et de sécurité sont prêtes. La gendarmerie est prête. La police est prête. L'armée est prête. Bande comme Tama Robert, il sera bé. Vous là, c'est Dabashi sur Internet. Je répète, c'est Dabashi sur Internet là. C'est Koumalo, c'est Dabashi. Les vrais guerriers là, eux sont habillés, ils ne parlent pas. Les vrais guerriers là, eux, ils ne parlent pas. Actuellement, ils sont des frères jamais, yo pougon. Ils vous regardent. C'est quand vous allez dire, paix! On ne pleure pas après. Il est interdit de pleurer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que les Ivoiriens dans la majorité ne souhaitent même pas voir des troupes dans le pays. Gloire soit rendue à Dieu. Que la plupart de ceux qui parlent sont les plus grands peureux de ce pays qui ont tous fui pour aller se cacher en Europe. Les saoulés de Paris. Les oxymores. Bédié n'a jamais utilisé son petit frère, paix à son âme, dans la politique. Oufoué et Bédié là, ils n'étaient pas les mêmes familles. Oufoué Boigny, Arikona Bédié, paix à leur âme. Je ne sais pas Oufoué a fait quel arrangement, il allait prendre Bédié quelque part là-bas, il l'a mis à l'Assemblée nationale. Guy Robert, il n'a pas eu le temps. Lui, il n'a placé personne même. Le président Laurent Gbagbo, Guy paix à son âme aussi. Le président Laurent Gbagbo, il a fait tous ces trucs-là. On a gâté son nom, on a dit, il a fait des trucs, il a fait des erreurs, tout. Mais il n'a jamais utilisé son petit frère ou bien sa petite soeur pour lui donner un poste quelque part là-bas pour que lui dort tranquille. Gbagbo n'a jamais fait ça. Tu es le seul qui nous avait dit que je ne viendrai pas gouverner la Côte d'Ivoire avec ma famille. On peut citer, je ne viendrai pas gouverner la Côte d'Ivoire avec ma famille. Ah bon? Des petits, c'est la jette les gens en prison. Et tu les as présentés. Quand tu étais président là, tu les as présentés. Qu'ils ont été, ils ont perdu leur emploi parce qu'elles sont tes soeurs. Ton petit frère aussi. Mais toi aujourd'hui, tu as mis tous les frères de Guillaume Soro en prison. Il a comme Imaïm. Amiral et Blené, Terminatori. Contrairement à la manipulation de la France, ils disent que selon la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, techniquement, Alassane Ouattara ne peut et ne doit faire que 2 mandats. Et il dit, nous sommes en train de surveiller de près les agissements d'Alassane Ouattara. Et nous savons qu'il n'est pas dans la légalité ni dans la constitutionnalité de faire ce qu'il est en train de faire. Les arrestations qu'il est en train de faire, c'est dangereux. Donc déjà, eux à leur niveau, ils ont pistonné en Côte d'Ivoire des ONG pour récolter suffisamment d'informations sur ce qui se prépare contre l'opposition. Pas traiter les gens là de quoi, de n'importe quoi. Parce que moi, on a tous vu officiellement qu'il est arrivé proche de la Côte d'Ivoire, dans les frontières de la Côte d'Ivoire, et qui dit qu'il serait candidat, qu'il va être candidat, et qui lui aussi refuse il est contre les candidats mandat du président Alassane Ouattara. Donc, si tu es candidat, et que tu arrives à venir proche de ton pays, et que les élections s'approchent, et que les campagnes sont approchées, et que pour être candidat et pour être président dans un pays, il faut être là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est qu'il doit être là. Et là, on nous dit qu'il est là. Mais il utilise un téléphone décrypté et pas. Voilà, qu'on ne peut pas détecter. Donc, il n'est pas dans on l'a perdu dans les radars, on ne le retrouve pas. Donc, chers frères et sœurs, c'est pas des trucs à prendre à la légère, chers frères et sœurs. C'est vraiment à reconsidérer, chers frères et sœurs. Donc, voilà un peu la situation. C'est pas si simple, mais c'est déjà fort. Donc, toujours dans cette histoire de visite, d'aller au Niger, d'aller à Accra, d'aller au Burkina Faso, une visite, c'est ainsi que le président du Ghana, le président ghanéen, qualifie le déplacement à Accra de Guillaume Soro, malgré les publications de l'intéressé sur ses réseaux sociaux, où il assure avoir été reçu au Ghana. Un homme d'État reconnu, attendu et respecté. Chaque fois, il est condamné à une peine de prison, bien sûr, à perpétuité en 2021 par la justice ivoirienne. Chaque fois,
donc, moi, je viens de confirmer. Je savais que le président Guillaume Soro était condamné au pays. Hein. Mais c'est là, moi, je viens de raconter qu'il était condamné à perpétuité. Chef, à et c'est grave comme ça. En 2021, par la justice ivoirienne, pour atteindre à la sûreté de l'État. Moi, je croyais qu'il aussi, il a pris 20 ans. Moi, je ne savais pas que c'est une histoire de perpétuité. L'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, bien sûr, hein, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, bien sûr, international, émis par la justice ivoirienne, vit désormais en exil au Niger. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ça là. Je crois que c'est, je suis en train de paraphraser, mais je suis sur RFI, bien sûr. Sur RFI par les informations qu'ils ont partagées, bien sûr, sur la page, non. Par rapport à ça. Donc, bon, ça y est qui dit ça, hein. Peut-être ça, c'est en ces moments-là, ben, on n'a jamais confirmé qu'il est au Niger, qu'il est là-bas, qu'il est là-bas, mais on sait qu'il est venu là-bas. Voilà. Un statut qui n'est là, toutefois pas empêché d'être accueilli, avec une attention particulière dans la capitale ghanéenne où il ne s'est pas, par ailleurs, pas privé de fustiger son ancien allié, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Chef, vous voyez un peu avant. Aucun problème en Côte d'Ivoire, selon la diplomatie ghanéenne. Chef, aucun problème. Aucun problème Côte d'Ivoire. Aucun problème côté ivoirien, pardon, selon la diplomatie ghanéenne. Voilà, ça dit ils n'ont pas de problème avec la Côte, ça dit ils n'ont pas de problème avec Guillaume Soro aussi, donc tranquille, voyez non. Et arrivé à Accra le 8 avril, Guillaume Soro a d'abord été reçu par l'envoyé spécial du Ghana auprès de l'Alliance des États du Sahel, Larry Belvo-Lacté. Avant, bon, excusez-moi pour la prononciation, de rencontrer le lendemain le président ghanéen lui-même. Hein? D'accord. Donc ça, c'est les procédures pour raconter le président. Bon, ce qui s'est passé dans la vidéo, vous savez tout ça là. Mais ce qui est important aujourd'hui, chaque fois, c'est que le président Guillaume Soro dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, c'est ce qui s'est dit. Maintenant là, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Puis on n'a pas la vidéo. On n'a pas été en contact avec le président Guillaume Soro. Chaque fois, on ne sait pas. Mais c'est ce qui s'est dit. Donc, chaque fois, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est un cas critique ou bien c'est un cas simple qui n'a pas d'importance? Chaque fois, donnez vos avis dans les commentaires. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce qui s'est dit. Ciao.